Que ce cours soit Bezrat Hashem Leilou Nishmat, Rabbi Nissim Chai, Ben Mesoudi, Jacqueline Mesoudi, Shti Nafsho Sora B'Sror HaChaim, Amen. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, un cours sur la foi de Yom Kippour. Alvaï qu'on arrive, Bezrat Hashem, en une heure à parler des points principaux. J'espère qu'on va réussir, Bezrat Hashem. On va en tous les cas commencer à parler de tous les points qui sont le plus importants. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Rambam est posek que même si quelqu'un il fait Kippour, et le jour de Kippour c'est un jour dans lequel Baruch Hashem il y a une très grande expiation des fautes, tout est effacé. Mais les Averot chez Ben Adam Lachavero, les Averot qui concernent mes problèmes avec les autres, Yom Kippour il n'est pas mechaper, il n'explie pas si j'ai pas demandé pardon à la personne à laquelle j'ai fait du mal. Donc si je dois de l'argent à quelqu'un et que je parle pas que l'échéance elle est plus tard, je parle que l'échéance elle est déjà passée, j'ai volé de l'argent à quelqu'un, je dois lui rendre, j'ai causé un dommage à quelqu'un, je dois lui payer de l'argent, j'ai blessé quelqu'un, je dois lui demander pardon. Eh ben il faut absolument essayer de le faire. Les Chachamim ils disent que de le faire, c'est pas d'aller voir la personne à laquelle vous avez fait du mal et lui dire au cas où je t'ai fait du mal, imaginez vous allez voir votre belle-mère, j'ai pris cet exemple par hasard, et vous lui dites au cas où je t'ai fait du mal, alors je te demande pardon. Si vous savez que vous lui avez fait du mal, alors il faut demander pardon. C'est pas la peine forcément maintenant de remuer le couteau dans la plaie, de lui rappeler exactement c'était quoi et quand et la chouma et la truc, mais au moins que tu demandes explicitement. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple j'ai fait du lashon hara contre quelqu'un? On doit demander pardon aux enfants. On doit demander pardon aux enfants. Le problème, c'est que les enfants, ils ne sont pas bnei mechila au point de vue ilchati. Ça veut dire que. Ah, c'est bien, c'est fait. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut demander. Parfois, en tant que parent, on fait des erreurs avec nos enfants. Parfois, on a pu ne pas avoir les bonnes réactions ou quoi. Donc, je pense qu'on peut. Quand ils ne sont pas encore bar mitzvah, il y a un problème qu'ils ne sont pas bnei mechila. On raconte, pour répondre à votre question, qu'un jour à une bar mitzvah, d'un enfant, il y a le staipeler qui arrive. Et le staipeler en personne, qui se déplaçait rarement, ou vraiment quand c'était quelque chose d'important, il s'est déplacé à la bar mitzvah d'un jeune. Tout le monde s'est dit qu'il s'est trompé d'adresse, peut-être qu'il devait aller à la bar mitzvah d'un Kanievski, et il s'est trompé, il est venu. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Alors le Rav il a expliqué, il a dit écoutez, j'ai fait une remarque à ce jeune il y a quelques mois, je lui ai fait une remarque. Et après, il s'est avéré que cette remarque n'était pas justifiée. En fait, je l'avais mal jugé ou je m'étais trompé de... Et je lui ai demandé, tu me pardonnes? Il m'avait dit oui, mais bon, il n'était pas encore bar mitzvah. Donc tout de suite, j'ai essayé de noter son nom, de lui demander c'est quand à peu près ta bar mitzvah et tout, de vérifier. Le jour où il devient bar mitzvah, je lui ai demandé pardon. En tout état de cause, on a une mitzvah, ouais. On a une mitzvah de demander pardon aux personnes auxquelles on a fait du mal. Le Chafetz Chaim il pose une question. Et le Rav Israël Salanter, il parle de ça. Si je sais que de raconter à quelqu'un la lourdeur que je lui ai faite, ça va beaucoup lui faire de mal. Jusque-là, il ne savait pas que je lui ai fait du mal. Maintenant, je vais lui dire que je lui ai fait du mal, et c'est vrai que moi, je veux obtenir expiation, et que pour obtenir expiation, j'ai besoin de lui faire mal. Mais d'autre part, est-ce que j'ai le droit de faire mal à quelqu'un pour, de façon égoïste, avoir ma propre expiation? On dit que c'est le marloquet entre le Chafetz Chaim et le Rav Israël Salanter. Halakha le Maaseh, la plupart des gens ils conseillent de faire comme Rav Israël Salanter, ça veut dire non, si tu sais que ça va faire du mal à l'autre, alors là dans ce cas-là, fais-lui un truc général, je te demande pardon parce que j'imagine que je t'ai fait du mal, mais sans lui raconter exactement le mal qu'on a pu lui faire. Maintenant, donc ça c'était juste un mot important de savoir, on passe à côté d'un jour, on va rentrer dans un jour extraordinaire qui est le jour du Yom Kippour. Il faut savoir que ça vaut le coup de demander pardon avant aux gens auxquels on a fait du mal. Deuxième chose, il y a une mitzvah la veille de Yom Kippour de manger. Mitzvah deoraita, le seul jour dans l'année où on a une mitzvah minatora de manger, quelle que soit la chose qu'on mange, c'est la veille de Yom Kippour. Il y en a qui aiment cette mitzvah tous les jours de l'année, mais non, c'est le jour de Kippour, la veille de Kippour. Pourquoi je dis que c'est le seul jour de l'année? Vous allez me dire, ben non, à Pessah aussi, il y a la mitzvah de manger de la matzah. Ouais, mais de la matzah, pas autre chose. À Sukkot aussi, il y a une mitzvah de manger dans la soukha du pain.
Ouais, mais dans la souka, pas ailleurs. Là, le simple fait que tu manges peu importe quoi, chaque fois que tu manges, tu accomplis une mitzvah. Il y a même des rabbanim, le Maharil Diskin et d'autres, qui, toute la journée, ils avaient des petits raisins secs là, dans leur poche, toute la journée, un petit raisin sec, de sorte à passer la journée à grignoter, à manger, à accomplir la mitzvah. Il y en a qui disent que cette mitzvah, elle commence depuis la veille au soir. Ça veut dire que si Yom Kippour, c'est dimanche soir, que déjà depuis samedi soir, il y a la mitzvah. D'autres disent non, c'est depuis le matin, le dimanche matin. Dans tout état de cause, c'est une mitzvah minatora. Les poskim se sont interrogés, est-ce que les femmes au ciel sont concernées? Peut-être c'est une mitzvah qui dépend du temps. Bref, la plupart des poskim disent que les femmes au ciel sont concernées par cette mitzvah. Juste, je me permets un tout petit mot. Pourquoi c'est tellement important de bien manger la veille de Kippour? Les gens, ils font des amalgames qui sont très très graves. Et à cause de ça, ils transforment le jour de Kippour en tchabab. Et c'est dommage. La raison pour laquelle on doit manger la veille de Tisha B'Av, il y a la veille de Kippour, il y a deux raisons principales que Rabbeinu Yonah y rapporte. Première raison, il dit le jour de Kippour, c'est quoi la mitzvah fondamentale du jour de Kippour? De jeûner. Non, oui. De jeûner. Mais fondamentale, plus fondamentale que ça, c'est la tchouva. Tchouva, c'est la mitzvah du jour de Kippour, plus que la tfila. La mitzvah de Kippour, c'est la tchouva. Donc on va devoir faire tchouva. Pour faire tchouva, il faut avoir des forces, il faut être concentré, il faut être réveillé, il ne faut pas être endormi. Or, ce jour-là, on doit jeûner. Donc Hachem, il savait très bien que si on jeûnait ce jour-là et que la veille, on n'avait pas très bien mangé, on risquait, chas v'shalom, de dormir, de ne pas être suffisamment réveillé. Donc Hachem, il dit, je vous en supplie, mangez bien, comme ça demain vous aurez de la force. C'est la première raison. Deuxième raison, et celle-là, il faut bien la retenir, il dit, le Rabbeinu Yonah, il dit, le jour de Kippour, c'est un jour de fête. Nous, les Juifs, à chaque fois qu'on a une fête, on la célèbre autour d'une table, dressée avec les salades et compagnie. N'est-ce pas? Maintenant, le jour de Kippour, il n'y a pas de jour plus joyeux que celui-là. Donc évidemment qu'on devrait faire une seudat mitzvah, une seudat simcha. Les termes qu'il emploie Rabbeinu Yonah, c'est une seudat simcha, une seudat de joie. D'accord? Il dit simplement, on ne peut pas, le jour de Kippour, comment tu vas faire une seudat alors qu'il faut jeûner pour pouvoir s'élever spirituellement et au-dessus de toute la matérialité, etc., etc. Il faut jeûner. Donc quoi? Donc, on a reporté cette seudat à la veille de Kippour. La seuda de la veille de Kippour, c'est une seudat simcha. Et ça me perturbe énormément quand les gens ils me téléphonent la veille de Kippour et qui me demandent, dites-moi, pour la Souda Mafseket, la veille de Kippour, on doit forcément s'asseoir par terre ou on peut s'asseoir sur un tabouret. Assis-toi si tu veux sur un escabeau. Mais pas par terre. Chas v'shalom. Les gens ils confondent parce qu'il y a le mot Souda Mafseket, mais strictement aucun rapport. C'est un jour très joyeux. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un cours d'1h30 pour essayer de prouver et de montrer et de démontrer et d'arracher de la tête des gens l'idée que Kippour c'est un jour pas si heureux que ça. Je vous l'enverrai sur le lien, sur le groupe Bezrat Hashem. Hein? C'est pas un jour heureux. C'est le jour le plus heureux du monde. Le jour le plus heureux du monde. Je vous enverrai un lien Bezrat Hashem pour celles qui ont 1h30 de cuisine ou de choses à faire. Non, mais il n'y a pas de Souda Mafseket. Le repas qu'on fait avant l'entrée du jeûne s'appelle Souda Mafseket. Il y a ce qu'il y a chez Mafseket. Mais tu peux manger ce que tu veux. Exactement, tu manges ce que tu veux, tu manges des choses, tu te réjouis. Non, parce que je pensais que moi je t'appelle pas Mafseket parce que pour moi il y a toujours sur la table. Hein? Individuel, c'est-à-dire séparé. Non, on mange tous autour de la table. Mais non, je crois pas c'est que Tisha B'Av, à la fin de Kippour, on mange tous autour de la table, assis, on parle, on rigole, on discute, on se réjouit, on dit des divrei Torah, les halot, le miel, etc., etc. Et au passage, une question très intéressante qui a été posée par les poskim, c'est de savoir est-ce que on a le droit de prendre le tzomkal. Il y a des espèces de médicaments. Franchement, c'est pas tout. Ouais. J'appelle ça des médicaments psychologiques. Exactement. C'est vrai qu'elle disait la rabbinite Eliaou, elle disait faut les prendre et ça marche. C'est de boire du jus de raisin. Ouais. Le jus de raisin, ça aide beaucoup pour le jeûne. Ou du raisin, ça aide pour le vraiment. Ou des raisins secs. Mais en tout cas. Du jus de carotte aussi, ça aide. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que la mitzvah. Donc la question qui est posée, c'est bien ou pas de prendre ça la veille du jeûne? Les poskim disent, si le but de la mitzvah de la veille du jeûne, c'est d'avoir la force pour le lendemain, si tu considères que ça te donne de la force, ça, que ce soit psychologique ou pas, en tout cas ça te donne de la force, eh ben prends-le. Et on raconte à ce sujet qu'un jour, il y a un homme qui a été voir son rabbin la veille de Kippour. Il lui a dit, Kvod Harav, je sais qu'on n'a pas le droit de prendre de café le jour de Kippour, mais est-ce qu'au moins je peux prendre des suppositoires de caféine? Parce que vraiment, moi, sans mon café, j'ai des migraines, même des graines tout entières.
je sais pas, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je crois qu'on a le droit. Le Rav, il réfléchit, il dit, tu sais quoi, bon vraiment si ça peut t'aider et tout, c'est par voie, non pas orale, mais ailleurs, tu peux prendre. Le monsieur, il est tout heureux, il court à la pharmacie et il dit, ouais monsieur, je voulais commander 500 suppositoires de caféine. Le pharmacien, il le regarde, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oui, demain c'est qui pour? Le rabbin, il m'a autorisé. Il lui dit, ok, mais 500, tu vas mourir. Il dit, non, regardez, j'ai décidé demain d'offrir à la synagogue un kidouche pour tous les prieurs. D'accord? En tout cas, ça c'est la mitzvah de bien manger la veille de Kippour. Essayons d'accomplir cette mitzvah avec cœur, avec gaieté, avec joie. Et comprenons que c'est une mitzvah très importante. Ensuite, on arrive au vidouille la veille de Kippour. Alors, le vidouille, c'est quoi? C'est quand on fait les tachanoun et qu'on demande pardon à Hachem. Le vidouille, ça va être vraiment la mitzvah qui va revenir sans arrêt pendant Kippour. Une fois le soir, une fois le matin, une fois Moussaf, tout le temps. Je vous dis, la mitzvah de Kippour, c'est la Teshuvah. Donc, on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez, il faut savoir une chose. Le Chachamim, ils veulent qu'on rentre le jour de Kippour en étant déjà sans faute. On veut rentrer le jour de Kippour, c'est quoi sans faute? En ayant demandé pardon. Pour être sûr que Kippour, il va complètement nous effacer nos fautes. Dis Chachamim, bon ok, alors t'as qu'à faire, après Seouda Mafseket, t'as qu'à faire le vidouille. Alors Chachamim, ils disent oui, mais imagine que pendant ce Mafseket, tu bois. Hein? Le vidouille. Oh, très bien. Ah, écoutez bien. Les Chachamim ils imaginent que à Soda Mafseket, Chas V'Shalom, tu bois trop de vin et tu deviens saoul. Ou imagine, désolé pour l'atmosphère, j'étais pas là pour faire la rema, mais imagine que la personne elle s'étouffe en mangeant cette Soda Mafseket, comme ça la Gemara elle dit. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il va mourir sans avoir fait de Tchouva, c'est dommage. Dit Madame Botbol, voilà pourquoi. On fait un mincha de la veille de Kippour déjà, le vidouille, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Chachamim me disent, ok, mais imagine, entre Mincha et l'entrée de Kippour, t'as encore fauté. Par exemple, t'as mal fait ton birkat Amazon, tu t'es énervé, tu machin, Kitsour, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pour ça qu'on a demandé de refaire le vidouille bidiouk, avant l'entrée du jeûne. C'est quoi l'entrée du jeûne? C'est quand il va faire nuit. Qu'est-ce qu'on fait avant la Shkia? Chez les Sfarad et les Ashkénazes, on chante un chant. Chez les Ashkénazim, le chant c'est Tfila Zaka. Chez les Sfaradim, c'est Lecha Eli Teshukati. Je leur disais ce matin au cours que ce chant il a été instauré par un grand rave. Il a eu une fille qu'il a appelée Cathy. Et puis il s'est dit, mais elle est chou celle-là. Il dit, arrête, t'es chou Cathy. D'accord? Ouais, c'est une blague. Mais en tout cas, ce rave-là, on a institué un chant qui s'appelle Khalid et Choukati. Et dans ce chant-là, à un moment donné, on dit Ve'ashamti, Ve'bagati, et on fait le vidouille. La kavana de ce vidouille, c'est de dire, tu sais quoi, si j'ai fauté depuis le vidouille de Mincha, au moins maintenant que je rentre le jour de Kippour intact. Donc on refait le vidouille, le Rav Benzion Abashaoul, le Rav Eliashiv, pas mal de poskim recommandent de se lever à ce moment-là. C'est-à-dire, si vous pouvez, levez-vous à ce moment-là, et quand vous dites Hashamnu, Ve'ashamti, Ve'bagati, etc., faites le vidouille. C'est que Béamida. Parce que le vidouille doit être fait Béamida. Donc tout le chant, vous le faites assis. Quand vous arrivez à ces mots-là, c'est bien de se lever. La Adlakat Nerot, la plupart des poskim ils disent, bien que c'était une grande question dans les poskim, mais la conclusion de la plupart des poskim, c'est de dire qu'on fait la bracha, l'allumage des Nerot, d'accord, de Yom Kippour. On fait la bracha, on allume les Nerot. Quand on allume les Nerot, est-ce qu'on fait à ce moment-là Shechi à nous ou pas? Alors, ça j'ai déjà expliqué avant Rosh Hashanah. Les Ashkénaziot, elles ont la coutume de faire Shechi à nous à ce moment-là. Simplement qu'elles aient retiré leurs chaussures en cuir au moment du Shechi à nous, parce que quand elles disent Shechi à nous, Vekiemanu, Vegianu, Lazman, Azeh, eh ben, elles rentrent complètement dans la Gdusha du jour, donc plus de chaussures en cuir. Et chez les Sfaradiotes, ben, celles qui vont à la synagogue, au moment où on fait Shechi à nous à la synagogue, eh ben, que les femmes elles fassent. Celles qui ne vont pas à la synagogue, elles fassent à la maison, au moment de l'entrée de la fête, ou si elles veulent l'allumage, comme elles veulent, qu'elles fassent la bracha, shechianu, vekiemanu, veigianu, lazman azeh. D'accord? On est joyeux de pouvoir arriver ce jour-là, Baruch Hashem. On peut mettre un vêtement neuf? Vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin. Non, comme ça on fait shechianu sur le vêtement neuf. neuf. Non, vous n'avez pas besoin. Shechianu sur un vêtement neuf, c'est quand on a un doute. Est-ce qu'on doit vraiment faire shechianu le deuxième jour de Rosh Hashanah? Allez, mettre un vêtement neuf. Mais là, j'allais dire, c'est dommage pour votre vêtement neuf. Gardez ce shechianu pour une autre fois.
Là, de toute façon, vous avez un Sheikh Yanou sans... Je voudrais m'acheter une robe blanche, parce que j'en avais une. Et je vais la mettre, je sais que je vais la mettre que pour Kippour, je vais pas la mettre un autre jour. Non, alors si vous la mettez... moi, puis il y a Shabbat. Alors si vous la mettez le jour de Kippour, quand vous ferez Sheikh Yanou, vous aurez la kavana aussi pour cette chose-là. Pourquoi il y a la marloquette? Vous dites qu'il y a une grande marloquette sur allumer les bougies ou pas? Non, sur est-ce que... Oui, il y avait une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'à Kippour aussi on allume les nérotes ou pas? Est-ce que c'est comme Shabbat et Yom Tov ou pas? Mais la conclusion de la plupart des poskim, Sfarad et Ashkenaz, c'est dire que oui. Maintenant, j'ai fini de manger ma Seouda Mafseket. D'accord? J'ai fini de la manger. Et j'ai encore faim, j'ai encore soif, je me déplace jusqu'à la synagogue, on est encore avant la shkia et j'ai faim, j'ai soif. Disent les poskim, tant que tu n'as pas dit explicitement que tu prends sur toi la fête, ou que tu n'as pas fait chéri à nous, tu peux encore manger, tu peux encore boire. Mais comme il y a certains rishonim qui disent que dès que tu as fini la Seuda Mafseket, tu es déjà entré, le mieux, c'est soit de dire, soit de penser au moins explicitement avant le Birkat Amazon, je ne compte pas prendre le jeûne sur moi en finissant la Seuda Mafseket. Mais si vous avez oublié d'avoir cette pensée, malgré tout, vous avez le droit de continuer à manger et à boire. Maintenant, précision importante. Il y a un concept qui s'appelle Tosefet. Tosefet Shabbat. Quand le vendredi, vous allumez vos Nerot Shabbat 20 minutes avant la Shkia, ou 40 minutes avant la Shkia, au moment où ça sonne, chacune selon sa coutume, on est bien d'accord que Shabbat, il n'est pas encore entré. Et on est bien d'accord que si une voisine à vous, elle n'a pas encore fait entrer Shabbat, qu'elle allume les Nerot que 10 minutes plus tard, ça va, elle n'est pas été Michael Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous avez été mossif. Michol à la Kodesh, vous avez pris un peu de votre chol, vous l'avez rendu Kodesh. Le Shabbat, c'est une grande mitzvah, mais c'est pas des Horaïta. Le jour où, d'après tous les poskim, c'est des Horaïta, la mitzvah de Tosefet, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, ne vous amusez pas à dire c'est pas grave, et encore une minute avant la Shkia, c'est bon, j'espère que ma montre est à peu près à l'heure. Non, là, c'est vraiment important que quelques bonnes minutes avant la Shkia, on prenne sur soi la Kedusha du Yom Kippour avec tout ce que ça signifie, les chaussures, se laver les mains et tout ça. Le mieux, c'est, comme il dit Chafetz Chaim, entre 20 minutes et une demi-heure avant la Shkia. Ça veut dire 10 minutes, entre 10 minutes et 20 minutes après la sonnerie. Évidemment, les Ashkénazes de Jérusalem qui ont la coutume de prendre sur eux au moment de la sonnerie, elle est 40 minutes avant la Shkia. Et nous, on doit recevoir, le Chafetz Chaim dit, entre 20 minutes et une demi-heure. Ok? Est-ce que, par exemple, Shabbat, combien de temps on peut prendre de... Non, le maximum. Là, ici en Israël... le maximum, c'est le Plag HaMincha. Vous ne pouvez pas allumer avant le Plag HaMincha. Et quand vous allumez au Plag HaMincha, vous devez recevoir sur vous Shabbat. Et c'est combien de temps Plag HaMincha par rapport à... Plag HaMincha, c'est bien plus tôt que la soirée. Il n'a pas compris. Si, je veux savoir... Plus tard. Non, je veux le plus tôt. C'est 40 minutes. On allume. T'as encore 20 minutes. Non, moi je veux savoir on peut faire allumer les bougies 1 heure avant Shabbat. Ou 1h30 avant Shabbat. Je vous ai dit, à partir du Plag HaMincha, on peut allumer, mais si on allume au Plag, on doit recevoir sur soi la Kedusha. Mais c'est quoi Plag HaMincha? C'est combien? Regardez dans le calendrier, il y a écrit Plag HaMincha, c'est 1h15 environ avant la Shkia, mais c'est des choses maniotes. Donc vous regardez sur le... Doit-on faire un motzi? Combien de repas fait-on dans la journée? Merci. Voilà, très bonne question qui a été posée. C'est bien de faire motzi. Là, on vous entend pas très bien là. Votre micro il est tombé sur le micro, je sais pas, mais on vous entend pas très bien. Vous m'entendez pas? Personne m'entend ou juste vous? En vrai, vous m'entendez? On vous capte pas très bien, genre. Ah ben, je suis désolé. Je sais pas si c'est un problème ou quoi, mais voilà. Je suis désolé. Désolé. Je sais pas, je peux rien faire. Alors, on n'entend plus? Ah, plusieurs personnes n'entendent plus. Peut-être relancer le Zoom. J'éteins et je rallume alors peut-être? En fait, il n'y a pas trop de réseau, c'est pour ça que de temps en temps ça coupe un peu. Là, il est bien votre réseau. Il n'y avait pas trop de réseau en bas. Donc, là ça marche, c'est bon maintenant, vous entendez? Ouais. D'accord, alors la mitzvah c'est de bien manger la veille de Kippour. C'est bien de manger du pain, il y en a qui disent même de prendre 2 pains comme une seudat mitzvah, comme une seudat Shabbat, une seudat Yom Tov. Le plus important c'est de bien manger ce jour-là, ne pas trop manger. On n'a pas d'intérêt à souffrir après le lendemain ou à passer sa journée de Kippour aux toilettes. Il faut faire attention à ne pas tomber malade non plus. Juste bien manger comme il faut. Maintenant, j'ai vu qu'il y a d'autres questions, on va y arriver à ces questions-là. Donc ça, c'était les points importants concernant la Tosefet. Tosefet, Yom HaKippourim, c'est une mitzvah importante qu'il ne faut pas négliger. C'est des Horaïta, il faut faire attention à ça. Donc le mieux pour faire cette mitzvah, c'est de dire explicitement
je reçois sur moi la Kedusha de Yom Kippour. De dire explicitement, 20 minutes ou une demi-heure avant le coucher du soleil, je reçois sur moi la Kedusha de Yom Kippour. On peut prendre la Tosefet en sortant Rabbeinu Tam ou on peut faire dans les deux, à l'entrée et à la sortie? Non, là on parle de l'entrée. Là on parle principalement de l'entrée, plus que de la sortie. Mais vous avez raison. Parce que Rabbeinu Tam, c'est important. Ouais, Rav Ovadia, lui, à Kippour, était très... Mais c'est long. Non, c'est pas très... C'est long, mais il dit Rabbeinu Tam, de toutes les façons, après on fait Birkat Elevana et tout pour les hommes. Quand t'arrives, c'est déjà Rabbeinu Tam. Voilà, ça c'était quelques points importants. Oui. Par rapport au Mugvé, j'ai entendu parler que le Mugvé, c'est bien de le faire, mais c'est que pour les hommes ou pour les femmes aussi? Alors ça, on avait parlé de ça avant Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose la veille de Kippour. Qu'une femme qui n'est pas mariée, on lui demande de ne pas faire, pour la plupart des poskim, bien que certains poskim disent qu'elle peut faire, bien qu'en général dans l'année on ne lui permet pas de se tremper au Mugvé, mais les veilles de Rosh Hashanah et de Kippour, elles peuvent y aller. Ça, c'était les quelques points importants. Hein? Une femme peut aller au Migvé comme ça, elle va aller au Rosh Hashanah, à Kippour? Il y en a qui ont l'habitude d'aller. Maintenant, le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Ovadia, eux, ils disent que... Il fait sans bracha. que- Les bracha. Non, les bracha. Sans bracha. Parce que t'es pas obligé, c'est plus bracha. Sans bracha. Maintenant, on continue, s'il vous plaît, avec les halachot du jour de Yom. Donc, le soir de Yom Kippour, on a compris à peu près tous les devoirs qu'on a. Si vous êtes au Bet HaKnesset, à chaque fois que dans la Chazara, le Chazan il arrive au vidouille, vous aussi vous devez faire le vidouille. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous faites le vidouille en même temps que le Shaliach Tzibour. Même si on est dans la Hamida? Non, si on est ailleurs? si vous êtes ailleurs, non. Mais si vous Non, êtes... je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Non, dans ce cas-là, vous continuez votre fila tranquillement, c'est pas la peine de vous interrompre. Mais si vous avez déjà fini votre Hamida et que maintenant c'est la Chazara et qu'il arrive au vidouille, la halakha dit qu'il faut Haouda répéter le vidouille. Et le vidouille, il se dit debout. Mais il ne faut pas s'arrêter quand il est vidou. Moi, des fois, par exemple, là, à Rosh Hashanah, le moussaf. Le chauffard. Non, quand ils ont fait le moussaf de Rosh Hashanah, j'ai pas fini mon moussaf, j'avais déjà fini la Chazara. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais par contre, moi j'avais appris que quand ils font le vidou, je dois m'arrêter dans ma prière. Non, ne vous arrêtez pas. Pour le chauffard, oui, parce que si vous ratez, après ils ne vous ressembleront pas. Mais pour le vidou, non. Ah bon? Pourquoi vous voulez vous arrêter? Vous êtes en pleine Amida. Non, mais moi, tu t'arrêtes, tu écoutes le vidéo, tu réponds pas, et après tu continues ta prière. Moi, je ne conseille pas. Ah bah ça m'arrange parce que j'étais tellement en retard dans la prière que... Tov. Ensuite, un petit mot pour les femmes, pour les hommes qui écoutent, s'il y en a qui écoutent, ou pour les femmes mariées, vous direz à vos maris. Le soir de Kippour, la coutume c'est de prier avec le talit. On met le talit sur soi et on prie toutes les tfilotes de Kippour, on les prie avec le talit. Plusieurs raisons sont données. L'une des raisons c'est qu'on est un peu comme des anges. Plein de raisons sont données. Maintenant, le talit, on ne peut le mettre avec bracha qu'avant la shkiat hachama. Donc c'est très important de mettre le talit avant la shkiat hachama. Si vous êtes encore en chemin, si le mari est encore en chemin au Bet HaKnesset, qu'il est encore en chemin, qu'il n'est pas encore arrivé, en chemin qu'il fasse la bracha. Parce que si la shkia est déjà arrivée, il mettra son talit mais sans bracha. Donc c'est dommage. Et autre chose, il y a des poskim qui disent qu'au moment où il y a des poskim qui disent que c'est bien de mettre le talit avant d'avoir reçu sur soi la gdusha de Yom Kippour. D'accord? Parce qu'il y en a qui veulent dire qu'une fois qu'on a reçu la gdusha de Yom Kippour, on ne peut plus faire la bracha sur le talit, parce que quand tu as reçu la gdusha de Yom Kippour, c'est qu'il fait déjà nuit. Bref, ça c'était juste que vous sachiez pour les hommes, je ne sais pas combien c'est important pour vous, mais en tous les cas, sachez-le. Maintenant, on en arrive au halachot du jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il y a l'une des mitzvot très importantes, Deoraita, qui consiste à jeûner. Il y a des gens qui s'embrouillent et qu'étant donné qu'ils savent que les deux seuls jeûnes obligatoires, entre guillemets, c'est Kippour et Tisha B'Av, ils pensent que si leur médecin il leur a dit à Tisha B'Av c'est pas la peine de jeûner, pour une raison ou pour une autre, donc Yom Kippour non plus c'est pas la peine de jeûner. C'est pas pareil. Alors c'est pas pareil du tout. C'est vrai que Tisha B'Av c'est un jeûne obligatoire en ce sens où même les femmes enceintes et qui allaitent, le Shulchan Aruch demande de jeûner à Tisha B'Av, alors que dans les autres jeûnes on est dispensé. Mais c'est complètement différent. Kippour c'est un jeûne qui est Deoraita, alors que Tisha B'Av c'est des Rabbanan. Donc on essaye de faire son maximum pour jeûner dans la mesure du possible. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de cas dans lesquels on dispense des gens de jeûner, même dans ces Yom Kippour. Le principe général, c'est de dire que quand la personne elle est en danger, que ce soit un danger direct ou indirect, on demande de ne pas jeûner.
on ne va pas prendre des risques. Chas v'shalom, la vie humaine, elle est beaucoup plus importante, la vie humaine du juif, que le jour de Yom Kippour. Et donc, s'il y a un danger quelconque, on ne jeûne pas. Maintenant, il y a des cas précis dans lesquels on dit explicitement, c'est même pas la peine d'aller voir ton médecin, sache que tu peux ne pas jeûner. Une femme qui vient d'accoucher dans les 3 jours ou dans les 7 jours, eh ben, elle jeûne pas. Une femme, par exemple, qui a des contractions alors qu'elle est à peine au 5e mois, c'est évident qu'elle va devoir ne pas jeûner pour pas, chas v'shalom, accoucher plus tôt. Bref, donc ces choses-là, je pense que le plus sage en général dans ces choses-là, c'est premièrement de demander à son médecin, parce que les rabbanim en général, ils ne sont pas médecins. Les médecins en général, ils ne sont pas rabbanim. Donc le plus important, c'est de demander à un médecin, de préférence à un médecin qui n'est pas anti-religieux et anti-Yom Kippour. Heureusement, c'est rare les gens qui sont anti-Yom Kippour, mais il y en a qui ne sont pas des grands sympathisants de la Torah. Donc quand un médecin qui est anti-religieux te dit « mais arrêtez de jeûner, allez, c'est quoi ces bêtises », vous comprenez bien que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en danger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande de demander à un médecin, même s'il n'est pas religieux, mais s'il respecte, s'il honore un minimum, eh ben, on peut lui demander. Et après, on appelle son rave pour dire voilà ce que le médecin a dit. Souvent, c'est important malgré tout d'avoir l'avis du rave, parce que le rave, parfois, selon la situation, il va pouvoir dire combien manger, est-ce qu'il faut que boire ou manger aussi. Parfois, on conseille de boire en mettant beaucoup de sucre ou de faire des soupes ou des choses comme ça pour que la boisson elle contienne aussi. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent exister. Et il y a le concept des shiurim. C'est quoi le concept des shiurim ? Le concept des shiurim, il consiste à dire que si quelqu'un il mange le jour de Kippour une toute petite quantité, vous êtes d'accord que c'est quand même un histoire de Horaïta ? Sourd de Horaïta. Même si c'est moins qu'un kazaït, c'est quand même un histoire de Horaïta. Mais c'est pas aussi grave que s'il mange la quantité qui peut rassasier en une fois. Donc les poskim ils disent, pour une personne par exemple qui est malade, donc elle a besoin de manger et de boire, mais par exemple disons elle n'a pas besoin de boire 10 litres pendant tout Kippour, elle peut se suffire d'1 litre pendant tout Kippour ou d'1,5 litre. Donc cette personne on lui dira regarde avant Kippour, tu prends des mesures, tu regardes à peu près combien c'est 40 grammes, 40 millilitres d'eau, tu regardes à peu près combien c'est 30 grammes de nourriture solide, et toutes les 9 minutes, tu peux manger et environ 30 grammes de nourriture solide et environ 40 grammes de liquide, toutes les 9 minutes. D'accord ? Aujourd'hui, il y en a une qui m'a appelé, elle m'a dit voilà, elle est enceinte et machin. Son médecin, il lui a dit vous avez 2 possibilités, vous pouvez faire une soupe et vous buvez un verre toutes les heures. Alors, je lui ai dit non, pas un verre toutes les heures. Vous buvez un tiers de verre toutes les 9 minutes, pas un verre toutes les heures, parce qu'elle a compris un verre toutes les heures. C'est-à-dire, je prends tout un verre d'un coup, et après au bout d'une heure, je reprends. Non, chas v'shalom, ça veut dire si elle n'a pas besoin de ça, si elle peut se contenter de peu, ben, il vaut mieux qu'elle se contente de peu. Après, il y a plein de questions. Une femme qui est enceinte et qui a tout type de soucis, qui a tout type de problèmes, qui a déjà fait des fausses couches avant à cause des jeûnes. Il y a plein de cas, ça on en a parlé d'ailleurs dans le livre de la naissance de A à Z. Il y a des cas dans lesquels on demande de ne pas jeûner. Maintenant, une femme qui est enceinte et qui est en train de jeûner et qui d'un coup sent qu'elle a des contractions. Ou des contractions importantes alors qu'elle n'est pas du tout arrivée au terme, ou alors elle sent qu'elle a des vertiges, ou alors elle commence à avoir trouble, ou chose de ce genre-là, évidemment tout de suite elle doit rompre le jeûne pour être... pour se sentir mieux. Les médicaments vitamines, est-ce que c'est permis ou... C'est pas permis, les médicaments vitamines. Alors les médicaments, on a le droit de les prendre voilà, sans eau, ou alors si non, quelqu'un... mais pas les vitamines c'est pas... Non, les vitamines, attendez après Kippour, prenez avant et prenez après, pas pendant Kippour. C'est pas des antibiotiques, ça tue pas les... C'est que les médicaments qui sont urgents, ça on a le On a droit. mal à la tête, on peut prendre un Talgin sans eau. Voilà, sans eau. Les mecs, Ouais. vous Sans pouvez eau. pas mettre prendre un suppositoire. Si on a, mais je sais pas si tout le monde a ça à la maison. En tous les cas, on a compris, c'est sûr que c'est mieux par suppositoire, mais Tout simplement. Si on a mal à la tête, on prend un médicament ou deux. un mal de tête au point qu'on est alité, ça peut être malade, donc on peut le prendre sans eau. Maintenant, si on ne sait pas boire sans eau, Et on peut... si on ne peut pas boire sans eau, alors on boit avec une eau qui est abîmée, une eau amère. Par exemple, on fait un thé très très fort. On met de la shiba. C'est quoi Shiba ? C'est une plante qui est très amère. Ah voilà, un truc comme ça. Bon, après ça laissera un mauvais goût dans la bouche, mais bon. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple pour ceux qui disent qu'ils ont mal de la tête, la menthe, l'extrait de menthe
ça aide si on les met sur les tempes. Si on C'est met... pas de problème, de juste poser un peu de menthe dessus, pas de problème. C'est pas sikha, c'est pas l'interdit de mettre. Mettre les Par contre, clous c'est de d'orange la dans les- crème. Non, c'est pas de la crème, c'est de l'huile. C'est On l'huile. n'a pas le droit de l'huile. C'est l'huile Non, essentielle. mais tu le vois. Mais juste vous poser. Oui, Vous on met. commencez maintenant à. Non, au pire, bon. Ah, c'est juste vous poser, pas de problème. Ah. Maintenant, T'as besoin de Prends prendre. les trogues avec les clous de girofle, la graisse restante. Ouais, ça tu peux ça aussi. Ça c'est quand tu te sens dévertu. Tout ce qui est BSM, on a Ça, droit. moi ça m'aide vachement. tout ce qui est Non, quoi mais je sens de la menthe, je la J'ai pas sens. compris. Voilà, quand on n'est pas bien, et qu'on doit prendre le parfum. Sentir un parfum, on a le droit. Ah, c'est pas Et moi je Ça. prends le cachet avant qu'il pour et ça m'aide. Le suppositoire, Je le prends avant que le jeûne commence et ça m'aide vachement pour tout le jeûne. Même si j'ai pas mal à la tête, je le prends. c'est- Non, Tov. je suis obligée. Obligée. Il faut que tu bois beaucoup la... faut que tu bois 2-3 jours avant le jeûne. J'avais acheté une- Alors regardez, on continue s'il vous plaît. On continue s'il vous plaît. La question très très embêtante et très difficile, c'est pour les femmes qui allaitent. C'est une question très très embêtante pour la raison suivante. Une femme qui allait en principe, elle n'a aucune raison d'être dispensée du jeûne, qui pour être Tisha B'Av, la femme elle est censée jeûner. Oui, mais il Donc, faut du lait. Elle, ah très bien. Donc elle, pour elle-même, il n'y a pas tellement de problème. Le problème, c'est qu'elle a un bébé. Problème. C'est qu'elle doit allaiter son bébé. Et le bébé, il a besoin, et c'est vital pour lui, c'est nécessaire et tout. Alors, ce qui est Mekoubal de dire en général, ça aussi on l'a écrit dans le livre, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le bébé, tant qu'on ne l'a pas habitué à prendre tout type de maternelle et choses du genre, Non, mais elle tire du lait. Elle tire du lait. Ah, une avant- seconde, une seconde. avant- une seconde. Tant qu'on ne l'a pas habitué à donner, on ne va pas tenter le jour de Kippour de dire à la femme tu jeûnes et tant pis si le bébé il a très faim, tant pis pour lui, on lui donnera du maternel. Tant que le bébé il n'est pas habitué à prendre ça, qu'il est habitué qu'à prendre le lait maternel, c'est le mieux, c'est bien pour sa santé, on ne tente pas d'autre chose. Maintenant, si une femme elle a beaucoup de lait, il y a des femmes qui ont beaucoup, qui en ont même plus, qui en ont trop. Donc on lui dit quelques jours avant Yom Kippour, entre deux fois où tu donnes à ton bébé, tu tires du lait avec un tire-lait, tu mets le lait au réfrigérateur ou au congélateur, et puis le jour de Kippour maximum, tu es un peu fatigué, tu n'as plus tellement de lait, et ben tu donnes à ton bébé des biberons de ton lait maternel, et il n'y a pas tellement de risque qu'elle perde son lait en jeûnant, puisque si elle a beaucoup de lait en général, c'est pas un jour de jeûne qui va tout lui enlever, et puis voilà. Maintenant, si jamais c'est pas le cas, elle a peu de lait, déjà au jour le jour, elle a du mal, elle est toute la journée en train de manger des amandes et tout type de bière, de malt, de trucs pour Parce que essayer. pour l'année c'est toilé. Pour essayer, hein? L'année c'est toilé, ça donne du L'anis étoilé, ils comptent tout type de choses, il y en a qui ont essayé tout ça, bah sauf elles ont pris du poids, elles ont machin, mais le lait pareil. Alors là on a un problème, c'est qu'on ne veut pas que le bébé il soit en danger ou que le bébé, c'est vital pour lui de manger. Et en particulier un bébé qui a moins que 6 mois, on ne veut pas commencer à tenter de lui donner d'autres choses. Comme ça la plupart des poskim, le Rav Bension lui dit tente le maternat. La plupart des poskim ils disent en se basant sur le Chazon Ish qu'on ne veut pas tenter. Donc cette femme-là, une femme qui sait que si elle jeûne, elle va perdre complètement son lait. Elle a un petit bébé de 2 mois. On ne va pas lui dire bah, tant pis tu perds ton lait et le bébé tant pis pour lui. Donc elle on lui dira de boire et de manger en shiurim. Pareil, une femme qui elle a commencé à jeûner et elle voit à 2h de l'après-midi que le bébé il pleure, elle a beau essayer de l'allaiter, il pleure, il continue à pleurer, elle n'a pas assez de lait, elle a besoin de boire pour avoir du lait. Pareil, on lui demandera de boire en shiurim. Les shiurim, on a expliqué, le mieux c'est 40 grammes à peu près toutes les 9 minutes. Parfois c'est pas suffisant. Alors on dit toutes les 7 minutes, toutes les 4 minutes, toutes les 2 minutes. J'ai tout précisé dans le livre avec les références et tout. Voilà, ça c'est à peu près les halachot du jeûne du Yom Kippour. D'accord? Les enfants, d'après le Shulchan Aruch, 9 ans. d'après le Shulchan Aruch, à partir de 9 ans, on doit les habituer à jeûner Ta'anit Shaot. C'est-à-dire que si jusque-là ils mangeaient le matin à 9h du matin, ben là on les fait manger à 10h du matin. S'ils mangeaient à 10h, à 11h, etc. Et à partir de l'âge de 11 ans et un jour, aussi bien pour les garçons que pour les filles, on doit midera banane jeûner toute la journée. Mais au jour d'aujourd'hui, où les jeunes ils ont du mal avec les jeunes, et même les adultes aussi, mais les jeunes ils ont beaucoup de mal, on ne fait pas de khumrot avec ces choses-là. Et on demande de jeûner un jeûne complet qu'à partir de l'âge de 12 ans et un jour pour une fille, elle est bat mitzvah, 13 ans et un jour pour un garçon, il est bar mitzvah. Avant ça, il y en a qui font les héros, et qui, moi quand j'étais jeune, je crois qu'à 8 ans déjà, je jeûnais complètement à Kippour. Après mon père il me donnait 5 francs, c'était l'époque des francs, mais 5 francs, tiens je suis fier de toi. Mais
c'est pas toujours conseillé, c'est pas toujours recommandé. Moi, je me rappelle, j'ai prié plusieurs années avec Rav Ovadia Yosef le jour de Kippour. Et je me rappelle, chaque année, c'était la même histoire. Le matin, après Shacharit ou Moussaf, il venait voir les petits jeunes de 9 ans, 10 ans. Il me disait, dis-moi, t'as mangé ou pas? Le petit était tout fier. Et non, je jeûne, il va d'arabe, je jeûne. Et Kitsour, c'est quelque chose de... Il était tellement mignon, Rav Ovadia, que... Celui qui mange Beshiurim, il doit faire une bracha Acharona. Celui qui mange Beshiurim, est-ce qu'il doit faire bracha? Ben non, il peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un shiur? Parce qu'il n'y a pas assez... Ça dépend. S'il a mangé... Non, ça dépend. S'il a mangé... Non, on a dit qu'on peut manger 30 grammes. On a dit qu'on mange environ 30 grammes. Toutes les 9 minutes. Toutes les 9 minutes. Donc 30 grammes, c'est bien, c'est kezaït. Tu peux faire bracha Acharona. 30 grammes en 9 minutes, c'est parfait. Mais tu vas pas la faire 10 fois dans la journée, tu la fais à la fin. Oui, à la fin. Il faut. Ouais. Maintenant, je continue. Donc tout ça, c'était le concept de consommation, de manger. Donc les jeunes, on leur demande, les enfants, on leur demande de ne pas jeûner, ou de jeûner que les sha'ot, jusqu'à un certain temps. Maintenant, j'ai une question. Vous avez un bébé de 2 ans. Vous pouvez lui donner à manger? Bah oui. Bétard? Ah, mais comment c'est possible? On n'a pas le droit de faire un interdit, même à un bébé. Mais c'est pas un Est-ce que j'ai le droit de faire rentrer mon bébé manger le bébé, genre, non? C'est pas Hein? C'est un malade. Non, ça c'est Le faux. bébé, il a le droit de manger très bien, or qu'il mange tout seul. Il dépend De quel droit, moi, je lui donne à manger? Et peut-être qu'il est pas Tsmaïl. Il peut pas tout seul. Vous me dites, il va mourir. Ok, disons qu'il est Atzmaï, il a 3 ans. Est-ce que je peux il sait manger tout seul. Est-ce que je peux lui donner à manger? Non, Stam, je comprends que ça vous choque la question. C'est une question à la chic. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon fils qui est Cohen et qui a 1 an et de le faire rentrer dans un cimetière? J'ai pas le droit. Pourquoi ça s'appelle en hébreu Sfia Beyadaim? T'as pas le droit t'as pas un bébé d'1 an bien qu'il comprend rien, t'as pas le droit de faire manger du porc. Donc de quel droit Yom Kippour tu le fais manger? Réponse. Votre réponse? Ben la réponse c'est que... Manger, non, on a le droit pour retransgresser. Non, un malade, on mange. Mais c'est pas Non mais c'est pas ça. C'est mieux que ça. C'est que quand on parle de nourriture pas cachère, là effectivement c'est un problème. Là la nourriture elle est cachère, c'est juste le temps qui fait qu'on peut pas. Maintenant tu peux pas, dans 1 heure tu pourras. Ça pour les enfants, il n'y a pas de problème. Ok, bref, c'était juste pour que vous compreniez. Maintenant, donc ça c'était les halachot du jeûne. Venez on continue s'il vous plaît, avec encore le résumé de quelques halachot importantes de Yom Kippour. On a les halachot de... Pour les prières, on peut le faire à la maison tout seul. Bien sûr qu'on peut. Non, mais tout faire et puis se reposer après. Faire tout seul et se reposer après. On a le droit ou on est obligé d'aller avec une assiette après? Non, on n'est pas obligé d'un peu de cassettes. C'est un problème? Une femme n'est pas obligée du tout, non? Tov, je continue s'il vous plaît. On a maintenant la halacha des chaussures. Les chaussures, comme vous le savez, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir le jour de Yom Kippour. Les chaussures, c'est la semelle ou c'est toute la chaussure? C'est en général à peu près toute la chaussure. Si juste, par exemple, les scratchs ils sont en cuir, on peut être méquel. Mais les chaussures eux-mêmes, il ne faut pas qu'elles soient en cuir. C'est même la partie qui recouvre. Et la semelle, c'est la semelle qui est plus importante, non? La semelle aussi, c'est donc tout. Il faut prendre des chaussures en plastique ou des chaussures qui sont dans une autre matière qu'en cuir. Et ceux qui ont des midrasim, ils n'ont pas le droit de les porter? Si, les midrasim, ça c'est une très bonne question. Les midrasim, comment on dit en français? Des semelles. Il y a des gens qui mettent des semelles dans leurs chaussures, ça les poskim ils autorisent. Ils disent que c'est pas la chaussure elle-même. Ils ramènent la preuve, ils disent qu'on a le droit. Attendez, c'est un zoom. Est-ce qu'on a le droit à Yom Kippour de se mettre sur des coussins ou sur des coussins en cuir? Parce qu'ils disent on a le droit. La chaussure, on n'a pas le droit, mais se mettre sur un coussin en cuir, on a le droit. Parce qu'ils veulent dire que c'est pareil pour les semelles. C'est un peu comme si je me mettais sur un coussin en cuir. D'accord? Donc les chaussures, on a compris qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir à Yom Kippour. Et donc on doit mettre des chaussures en quoi? Dans une autre matière. Maintenant, si je veux mettre des chaussures qui sont hyper agréables, hyper à l'aise, Ouais, moi j'en ai qui sont super laids. hyper à l'aise et qui ne sont pas en cuir. Ils sont épais comme ça. Alors, il y a des poskim qui ont voulu dire, faut regarder l'esprit de la halakha quand même. L'esprit de la halakha, c'était que dans les Rishonim, on entend le terme koshi à karka, qu'il faut ressentir le fait que le sol il est dur. Ça veut dire à la rigueur, moi je connais des gens, il y a des gens, Bémet, à Yom Kippour, ils vont en chaussettes. Comme ça, vraiment, ils ressentent bien
Alors la question c'est est-ce que j'ai le droit de mettre... On n'a pas le droit de marcher dans... Quoi? Il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de marcher dans la terre d'Israël pieds nus. Au contraire, dans les terres impures, on n'a pas le droit. Mais... Non, j'avais lu dans la Gemara, quelqu'un m'avait dit qu'on n'avait pas le droit de marcher dans... Non, on n'a pas le droit, c'est pas bien de marcher nus, les pieds nus, ça c'est écrit, la Gemara elle dit dans Psachim qu'on n'a pas le droit. J'ai parlé de tout ça dans le livre Le coucher, le lever de A à Z, regardez. Maintenant, il y en a qui disent que le problème de marcher nu, c'est parce que on peut se blesser, et donc ça change rien que c'est en Israël ou ailleurs. Il y en a qui disent que le problème, c'est que la terre, elle va rendre impure. Alors il y en a qui veulent dire que si c'est en Israël, eh ben c'est plus simple, puisque ça ne rendra pas impur. Regardez dans le livre de A à Z, je ramène tout ça. Maintenant, regardez. Le cuir, c'est défendu parce que c'est confortable ou c'est défendu parce que ça fait une séparation entre la terre et le... Voilà, c'est exact. J'avais écouté un point là-dessus. Que quoi? Que les chaussures, on les envoie au Beth Amikdash par exemple, parce que ça fait une séparation et que l'un doit être entier avec la terre, pour pas qu'il y ait de séparation entre la terre et le Ben Adam. Ouais, ça c'est de la shkafa, ça c'est de la philosophie, c'est bien, c'est bien, mais on peut essayer d'expliquer ça, mais Yom Kippour c'est pas ça la raison. La raison c'est que on veut pas que ce soit à l'aise. Et à l'époque, les chaussures en cuir, elles étaient le plus à l'aise de tout, on voulait pas. Maintenant, question, tu t'amuses avec la halakha parce que tu mets quelque chose de super à l'aise, mais qui n'est pas du cuir. Alors, il y en a qui ont interdit, il y en a qui ont autorisé, c'est une grande marloquette à poskim. Disons que Meikar Adin, il vaut mieux éviter de mettre des chaussures trop à l'aise, coussin d'air et tout, il vaut mieux éviter ça. Si on a des chaussures un peu plus désagréables, il vaut mieux. On va pas faire exprès de prendre des chaussures désagréables, mais essayez de prendre malgré tout des chaussures qui sont pas trop à l'aise. On prend des cascades de la plage. Ceux qui veulent se reposer sur ceux qui autorisent, ils ont sur quoi se reposer. Des chaussures en cuir, mais en faux cuir, en sky. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Marloquette à poskim. Il y en a qui disent que tu n'as pas le droit parce que Maritaï, les gens ils vont te suspecter. D'autres ils disent, mais non, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui ça existe ce concept-là, donc il n'y a pas de problème. Question très importante, le matin vous faites vos birkot à shachar. Est-ce que vous faites la bracha de Shasali Kol Tzorki? C'est une bracha qu'on récite au moment où on met ses chaussures. En général, quand on met ses chaussures, on remercie Hachem de tout ce qu'il nous a donné, y compris les chaussures, et on dit Shasali Kol Tzorki. Question, le jour de Kippour, on ne met pas des chaussures en cuir. Est-ce qu'on fait la bracha de Shasali Kol Tzorki? Non. Le Chafetz Chaim, qui a dit non sur le Zoom? C'est marqué dans le Siddur. Le Rabbi Eliaou, il dit non. Il y a marqué dans le Siddur, n'est pas de... Alors regardez, Une très grosse marloquette. Très bien. Marloquette dans tout. Très grosse marloquette, très bien, très grosse marloquette. Le Chafetz Chaim, il dit, et comme ça, Ashkenazim ils font, il dit on fait la bracha. On fait, Shasali Kol Tzorki. Pourquoi on fait? C'est très facile à défendre de pourquoi on fait. D'abord, parce que tu mets pas de chaussures en cuir, mais tu as quand même des chaussures. Donc il n'y a pas de raison de ne pas faire. Ensuite, parce que quand on fait la bracha Shasali Kol Tzorki, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai mis des chaussures. Imaginez quelqu'un qui a un jour qui n'est pas Kippour, pour une raison ou pour une autre, il décide de mettre des chaussures en plastique. D'accord? Il est chez lui à la maison toute la journée, il met des crocs. Pourquoi il va pas faire cette bracha parce qu'aujourd'hui il met pas? Vous allez me dire, ouais, mais là c'est interdit. Mais il n'empêche que quoi? Il n'empêche que, ok. Mais des gens qui ne mettent jamais des chaussures en cuir. Et pourtant ils font la bracha après tout le monde. Donc il y a des poskim qui disent, ça aussi j'en ai parlé dans le livre sur les Birkot HaShachar, il y a des poskim qui disent, on fait la bracha, même un jour où on ne met pas de chaussures en cuir, et même un jour où c'est interdit de mettre des chaussures en cuir par la halakha comme Tisha B'Av et Yom Kippour, on fait pas, on fait la bracha. La bracha a une autre signification, c'est pas que on lui envoie des chaussures, ça comprend que les chaussures. En plus, voilà, Kol Tzorki ça peut inclure d'autres choses. Selon la Gemara, elle dit quand on met les chaussures, on fait cette bracha. Mais voilà, comme vous dites, Al-Minago chez l'Olam, les postim qui on peut faire la bracha, ils disent la bracha c'est pas sur le fait que toi tu as mis des chaussures. Genre si ce jour-là mes chaussures elles sont trop, j'ai pas pu les mettre, alors je fais pas. Non, c'est Minago chez l'Olam, le fait qu'Hachem il ait créé le concept des chaussures et tout. En soi on fait la bracha. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit aussi qu'on fait la bracha. Le Rav Mordechai Eliaou, le Ben Ishraï et tout, eux ils disent qu'on fait pas la bracha, ça fait que brachot lehakel, il y en a qui disent qu'on fait pas. Le Harizal il disait de pas faire, donc il y en a qui font pas. D'accord? C'était important à savoir cette chose-là. Maintenant, les enfants, est-ce qu'on leur met les chaussures ou pas? Ça veut dire, un enfant qui est bar mitzvah, il n'y a plus de question, évidemment qu'il n'a pas le droit de mettre des chaussures. Un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, ça veut dire à l'âge Attendez, s'il est arrivé à l'âge de 9 ans, évidemment qu'on lui dit de mettre des chaussures pas en cuir, puisque même jeûner, on lui demande de jeûner. Les shaot, que quelques heures, mais on lui demande. La question, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge de Chinour, 6-7 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben, on lui dit de mettre les chaussures
pas en cuir. Maintenant, là où il y a une marloquette, c'est un enfant qui a 2 ans. Donc, il comprend rien encore à c'est quoi le jour de Kippour, c'est quoi chaussures, pas chaussures. Il a 2 ans, il est encore petit. Il a 3 ans, il a 4 ans, il n'est pas encore arrivé à l'âge de l'éducation. L'âge de l'éducation, c'est 6-7 ans. Ok, à 6-7 ans, il faut mettre les chaussures. C'est bien d'habituer tôt quand même. Hein? C'est bien d'habituer tôt de ne pas mettre. Alors très bien, pour les chaussures, c'est une marloquette à poskim, comme d'habitude. Il y en a qui disent que depuis l'âge de 2 ans, ou malgré tout, ça y est, ils mettent des chaussures et puis ils commencent malgré tout à savoir c'est quoi oui, c'est quoi non. Il y en a qui disent qu'à partir de ce moment-là, on leur met déjà des chaussures qui ne sont pas en cuir. D'autres disent que c'est pas obligé. Il y en a qui disent que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on n'est pas obligé, on peut leur mettre des chaussures en cuir si on veut. Ok? Maintenant, la douche, le fait de se laver, venez on essaye d'avancer un tout petit peu. Le jour de Yom Kippour, on n'a pas le droit de se laver même une toute petite partie du corps. Même une toute petite partie du doigt, même avec de l'eau froide, on n'a pas le droit de se laver le jour de Yom Kippour. C'est un jour de Aïnoui, c'est vrai que c'est un jour heureux, mais c'est un jour où pour être heureux, il faut s'écarter un petit peu de certaines choses matérielles, on n'a pas le droit. Quel type de douche ou de rechitza est interdite? Une rechitza de ta'anoug, une rechitza de kiff. Une rechitza qui n'est pas pour le kiff, c'est permis. Pour prendre un exemple, si quelqu'un il est tombé le jour de Kippour dans la gadoue et qu'il a tout son corps plein de gadoue, et la seule façon de s'en sortir c'est de prendre une douche tout son corps, est-ce qu'on lui autorisera? On lui autorisera. Mais il va kiffer la douche. Il va kiffer, mais c'est pas son but de kiffer maintenant. Son but c'est de se retirer la gadoue. Tout ça pour vous expliquer. On a changé un bébé, on s'est sali un peu les doigts. Est-ce qu'on a le droit de laver les doigts? On a le droit. Ah ouais, si on peut plus prier. Hein? Après on peut plus prier si on a les mains sales. Mais même si j'ai pas envie de prier, même si j'ai fini de prier, on a le droit. Maintenant, quand le matin on se lève, on doit faire Netilat Yadayim, on fait Netilat Yadayim que jusqu'ici. D'accord? Jusqu'à la 3e phalange. J'espère que vous voyez ici sur la caméra. La 3e phalange, on fait jusqu'ici. Parce que comme Meikar Adin, c'est vrai que le matin en général quand on se lève, on fait jusque là. Mais le principal de l'impureté de la nuit, il se trouve ici. Donc ça suffit de laver les phalanges. Donc le matin quand on se lève, le jour de Kippour, si le reste du corps n'est pas sale, si ici il n'y a pas du sang, du je sais pas quoi, on se lave que cette partie-là. Maintenant, quand on sort des toilettes, pareil, il y a de l'impureté sur les mains parce qu'on a été aux toilettes. Donc on se lave que les 3 phalanges, sauf si plus... On peut mettre du savon? Avec du savon. Alors, si on a vraiment besoin de mettre un savon qui est vraiment liquide, bien dilué, où on est bien d'accord que c'est du savon liquide, ça va de la vaisselle. et qu'on a besoin, on a le droit. Maintenant, si on n'a pas besoin, autant éviter. Mais si vraiment on a besoin, à l'époque du corona, par exemple, du Covid, on avait autorisé de mettre de l'alcool gel, parce que c'était vraiment important et tout. Donc voilà, si le but... L'alcool gel, on peut? Les yeux, la bouche. Mais c'est gel. C'est du gel, mais c'était très important, c'était Pikuach Nefesh. Non, mais là, on peut. À Kippour. Là, ce que si on a les mains sales. L'alcool gel, on peut? Il vaut mieux pas parce que, comme vous dites, c'est un peu du gel et tout. Vaut mieux du savon liquide et un peu d'eau. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Les yeux, la bouche, on a le droit aussi? Non, on se lave pas. On se lave pas. À nouveau, si c'est sale, alors on se lave un petit peu la partie qui est sale. Mais sinon, on se lave pas. Le jour de Kippour, on se lave pas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit le jour de Kippour? Oui. Maintenant, quand on sort des toilettes, on a dit, on peut se laver jusque là. D'accord? Si on va prier. C'est normal qu'on ait le droit de se laver, puisqu'après on va prier. On ne peut pas prier sans qu'on ne s'est pas laver les mains. Mais si je ne vais pas prier après, par exemple j'ai fini ma tefila de Harvit, je ne vais plus prier. Alors vous allez dire, il faut quand même que je me lave les mains, au moins pour faire un shariat ça. Ça, comme c'est une discussion dans les poskim, on recommande en général de faire exprès de se salir un tout petit peu la main. Comme ça après on peut se laver là, les khatri là, 100%, rien qu'en l'honneur de la shariat ça, et en l'honneur que la main elle est sale. Maintenant, donc ça c'était l'histoire. Est-ce qu'on peut donner une douche aux enfants qui ont 4 ans ou 5 ans ou 6 ans? Les poskim ils disent non. À l'époque c'était autorisé parce qu'on leur donnait tous les jours la douche, c'était hyper important. Aujourd'hui, à moins qu'ils se soient vraiment salis qu'il ait besoin de ça. Mais sinon, on ne leur donne pas la douche, même avec un goy. Aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas donner la douche aux enfants. Ça c'est rechitza. Il y a autre chose qui s'appelle sira. Donc rechitza, on a compris, parfois il y a des personnes qui m'ont posé une question, une dame qui est en période de règles, c'est vraiment sali, elle a du sang, machin, évidemment qu'elle a le droit de se laver même avec de l'eau. Évidemment, c'est insupportable sinon, et c'est une rechitza qui n'est pas de ta'anoug. Maintenant, une personne qui a... maintenant, sira, c'est autre chose. Sira, c'est plutôt le parfum, c'est plutôt ce qu'on appelle soindre. Soindre avec de l'huile. Alors, ça, il est écrit que même quand c'est pas pour le kiff, c'est interdit. Donc, à moins que quelqu'un soit malade et il ait besoin, mais sinon,
Sicha, on évite. Les poskim demandent de ne pas mettre de déodorant le jour du Yom Kippour. Tu peux mettre la veille si tu veux. De toute façon, surtout les déodorants, il est écrit que ça tient au moins 72 heures. L'arma, en tous les cas, tu peux mettre. Tu peux mettre. Ok. Ensuite, Est-ce que tu en parles Shabbat? oui, une femme qui a la Tvila le soir de Kippour, évidemment, elle va pas. Bien qu'à l'époque de la Gemara où c'était une mitzvah de se tremper en son temps, elle y allait, mais là, elle n'y va pas. Allez, va pas. Soir de Kippour, non. C'est fermé le mikvé. Mais c'est pas que fermé, ça saute de se tremper dans de l'eau. On va pas au mikvé et en plus, la relation, elle est interdite. Le jour de Kippour, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Et les poskim ils disent qu'on ne doit même pas toucher sa femme, ni en journée, ni en nuit, ni la nuit, comme si elle était nida. Elle n'est pas nida vraiment, mais comme si elle était. On ne doit pas dormir non plus dans le même lit, le Shulchan Aruch dit. Alors certains poskim disent, ça veut dire quoi pas dormir dans le même lit? Ça veut dire qu'il faut séparer les lits. D'autres disent non, c'est pas la peine d'exagérer. Séparer, non, mais ne dormez pas dans le même lit. Ok? Et on essaye en général, pour la plupart des poskim, de faire toutes les achakot de nida. Ça veut dire on ne se touche pas, tout ce qu'on ne fait pas quand on est nida, on essaye d'éviter de le faire. Pour terminer, il nous reste à parler juste des halachot du Motzei Yom Kippour. Quand on a fini Kippour est terminé. On fait Arvit. Comme vous avez dit, vous faites une Tosefet, c'est très bien, si on peut. On fait Arvit. Et si quelqu'un, par erreur, il a dit Amelech HaKadosh, ça fait déjà 10 jours qu'il dit Amelech HaKadosh, s'est trompé, ça arrive. La plupart des poskim disent qu'il est quand même quitte, c'est pas très grave. Ou s'il a dit Amelech HaMishpat par erreur, il est quitte. Ok? C'est parler pour Arvit. Hein? Pour Arvit. Pour Arvit, même pour Shacharit le lendemain. Ensuite, on doit faire la Havdalah. Motzei Yom Kippourim, on doit faire la Havdalah. Sur le... Alors la Havdalah, on prend un verre de vin, d'accord, pour bien rompre le jeûne en étant... La bougie est déjà allumée. On prend un verre de vin et on fait la bracha de Boré Peri Hagefen et la bougie. Pourquoi une bougie alors que c'est pas samedi soir? On avait expliqué l'autre fois que la bougie en général c'est que samedi soir puisque Adam Arishon c'est le moment où il a découvert le feu. Kippour on avait dit que c'est une exception, pourquoi? Alors je vous explique en un mot pourquoi. Pourquoi à Kippour on a besoin? À Kippour on fait la bracha de Boré Meoréaesh que sur un feu comme l'a dit un bol qui était déjà allumé depuis la veille de Kippour. La veille de Kippour, on allume un feu qui va tenir 48 heures. 48 heures. Et on va faire la bracha de Boré Meoresh sur ce feu-là. C'est-à-dire que si ce feu-là il s'éteint, on n'allume pas une allumette et tu fais Boré Meoresh. Va demander à un voisin, à une voisine, s'ils n'ont pas un feu eux-mêmes qui était déjà allumé depuis la veille de Kippour. C'est quoi le but? Le but, c'est très simple. Il y a des gens pour lesquels Yom Kippour, c'était comme un jour de Yom Tov pour eux. Les gens ils disaient, ok, Yom Tov, on a le droit de se servir d'un feu, donc Kippour aussi, on a le droit. Et Chachamim, ils ont voulu exclure de notre esprit cette idée-là. Ils ont voulu qu'on se détrompe. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, regarde, tu vas avoir un feu allumé depuis la veille de Kippour. Toute la nuit de Kippour, tout le jour de Kippour, il va être là. Tu vois, tu le vois allumé, il va être là. Tout le jour de Kippour. Et pourtant, on ne va pas s'en servir, on ne va pas s'approcher, on ne va pas allumer une cigarette. Et d'un coup, Motzei Kippour, aux yeux de tous, on m'a bien montré, Baruch Ata Hashem, Boré Meoresh, on se sert de ce feu-là pour bien dire que c'était pas Yom Tov, c'était Shabbat, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas s'en servir. Mais s'il n'y avait pas de feu allumé pendant Yom Tov, les gens se seraient dit, on s'en est pas servi parce qu'on n'en avait pas. Non, il faut qu'il y ait un feu allumé et on s'en sert pas. Et Motzei Yom Kippourim, on fait la bracha dessus. Enfin, oui, évidemment, tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. On a le droit de boire que de l'eau et même ça, il y en a qui sont mahmirim, si on peut. Mais si on a fait Arvit. Hein? Si on a fait Arvit. Peu importe, Havdalah, comme Motzei Shabbat, si vous avez fait Atachol Antanu dans Arvit, vous pouvez faire des melachot, vous pouvez pas manger, boire, manger. C'est pas comme l'Havdalah de faire dans Arvit, il n'y a pas un truc. Si, il y a une Havdalah qui s'appelle Atachol Antanu, cette Havdalah, elle ne permet pas de manger et de boire, comme le Motzei Shabbat. Elle permet que de faire des melachot, elle ne permet pas de manger et de boire. Manger et boire, c'est que quand on a fait la vraie Havdalah sur un verre de vin. Et pourtant, là, à la fin, on peut faire l'Havdalah jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi, en jeûnant, ou alors si quelqu'un vraiment il n'a pas de vin et qu'il va mourir de faim, on lui dit bon, mange et tu feras l'Havdalah après. Et il y en a beaucoup qui disent que si tu as déjà mangé, et ben que tu peux plus faire l'Havdalah avec le nom d'Hachem. Ok, si vous voulez, on fera la Chot. On a déjà fait la Chot Havdalah? Non. Encore. En tout cas, dernier point que je voulais vous dire, les poskim ils recommandent le soir de Kippour, à l'issue de Kippour, de dresser la table à nouveau, de se réjouir. Le lachon, le terme du Seder Hayom, c'est de dire il faut se réjouir parce que Hachem nous a donné un jour magique. Une seconde. Dans ce jour-là, Hachem nous a réjouis et donc il faut se réjouir.
Et voilà. Donc il faut essayer de se réjouir. Le Seder Hayom, il dit aussi il faut essayer de profiter du fait que maintenant on est propre pour essayer de ne pas se ressalir trop vite. Et donc avoir omniprésent dans notre esprit que attention, la prochaine Avera que je vais faire, ça va me salir. Après je vais devoir attendre un an jusqu'à le Kippour prochain. Donc voilà, Bezrat Hashem, le Kiddush à Levana, beaucoup de gens, dans beaucoup d'endroits, la coutume c'est d'attendre exprès l'issue de Kippour pour faire le Kiddush à Levana, la bracha sur la lune. Les femmes elles font pas en général, elles sont dans la lune toujours, mais non je rigole. Et la bracha, il y en a beaucoup qui font Motzei Kippour, ils attendent d'être purs et d'être machin pour la faire. Certains disent au contraire, on fait pendant la Seret Yimei Teshuvah pour augmenter les mérites qu'on a. Mais la coutume, la plupart des endroits, c'est d'attendre Motzei Yom Kippour pour faire. Et comme elle dit Madame Sebag, c'est aussi écrit dans le Rama, c'est bien de commencer à construire la soukha à l'issue de Kippour, parce que on va d'une mitzvah à une autre, mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce que le Rav Ben Sion Abba Shaul disait. Je pense que même sans Rav Ben Sion Abba Shaul, on aurait pu s'en douter. Mais qu'anirait que pas tout le monde s'en doute, même après que Rav Ben Sion il l'ait dit, à 2h du matin faire des bruits de perceuse, alors qu'il y a des voisins qui ont jeûné toute la journée, qui ont mal à la tête, qui sont âgés et tout ça, c'est pas Kedai. Donc les premières minutes d'après Kippour, les premières heures, jusqu'à, je sais pas, 9h du soir ou quoi. Ouais, jusqu'à 9h du soir, après chacun selon ce qu'il juge, on peut peut-être faire un peu de bruit, mais il faut tenir compte des autres. C'est pas parce qu'on vient d'être pardonné des fautes, de Ben Adam Lachavero, qu'il faut refauter. Voilà, on a fait un résumé au prochain. Est-ce qu'on va faire Motsi après le Kippour? Oui, attendez, après Yom Kippour, bien sûr, si vous pouvez faire Motsi, encore mieux, c'est pas obligé, mais vous pouvez encore mieux.